Invention parisienne qui provient du mot barrique. La barricade naît le 12 mai 1588 sur la place Maubert, dans un contexte troublé de remise en cause populaire de l'autorité du roi. Structure impressionnante, composée d'objets hétéroclites qui obstruent l'espace, la barricade, à la fois instrument de défense et d'attaque, devient l'apanage de ceux qui n'ont pas d'autres moyens pour protester. Et pourtant, elle n'a pas manqué de provoquer des changements. Jusqu'à peu, l'évocation de la barricade référait à un attachement nostalgique, à une forme archaïque de contestation. La Fronde, la Révolution, 1830 et le Printemps des peuples, la barricade, réduite à sa dimension d'événement, s'inscrivait dans un imaginaire révolutionnaire et révolu, l'objet d'un 19e romantique et romancé, le théâtre de la prose d'un Hugo ou des tableaux de Delacroix. Mais quel est véritablement l'objet que l'on nomme barricade ? Et pourquoi la barricade retrouve-t-elle sa place aujourd'hui dans le répertoire d'action politique contemporain ? Là de t'attendre dans la rue, j'ai lancé 2 petits pavés. Malgré le temps long de son existence, la technologie de la barricade évolue peu. Seuls les objets utilisés changent. On utilise ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on a sous la main est toujours contemporain. La barricade ne peut être isolée de ses acteurs, ceux qui la composent et la construisent. Ceux qui font barricade font un bricolage avec la matière du présent. Car une barricade est avant tout faire barricade. Le geste est central, on jette, on tire, on lance. Pour bloquer le passage aux forces de l'ordre. Pour investir, occuper et habiter l'espace. Pour mettre en scène une désobéissance. Et comme un outil légitime de défense nationale. Mais de quelle nature sont donc les barricades érigées par les Gilets jaunes ? L'efficacité de la bonne vieille barricade n'est plus de mise. La morphologie de la ville a changé et le peuple a été relégué de plus en plus loin des rues pavées. La barricade des Gilets jaunes est donc une manière de se réapproprier l'espace urbain. C'est une tentative de renouer avec la ville historique, un Paris populaire, solidaire. Ainsi, en s'inscrivant dans une tradition des barricades romanesques du XIXe siècle, il se dote d'une légitimité historique, la continuité d'une lutte sociale plus vaste, l'image d'un peuple usant d'une violence légitime pour instaurer un ordre plus juste. Sous les pavés, on cherche encore la plage. La barricade apparaît donc comme cet outil qui permet de redécouvrir le passé, tout en le redessinant. À l'heure où les flux peuvent se déplacer de toute manière, le fait de bloquer la rue peut sembler anachronique. Mais la barricade fait résonner le passé comme une revendication. Dans un monde où les frontières deviennent de plus en plus immatérielles, les barricades, semblantes aux murs, revendiquent justement un passage à une autre société et un régime nouveau.